Ça va? Vous êtes déjà là? Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, on est le 19. Le 19 février, il est 10h du matin. Donc je suis venu voir quelques ruches. Je me suis acheté un greffe-cadre. De la cire. Voilà, donc on peut repartir, ça recommence. Donc je vous dis, il est 10h du matin, il fait un temps magnifique. Mais quand je vous dis que c'est un temps magnifique, c'est un temps magnifique. Il fait super bon. C'est un régal, un régal. Il va faire un après-midi. Alors en venant, là, j'ai regardé, il y a des amandiers partout. Il y en a au moins 30, rien que sur la route pour venir là. Et il y en a partout. Il y en a partout, donc je n'avais jamais remarqué qu'il y en avait autant. Bon, ça fait que 2 ans que je suis là, ça aurait temps quand même que je m'y mette. Je savais qu'il y en avait 3 derrière, mais c'est les seuls qui ne sont pas en fleurs. Bon, c'est des tout petits, je les ai taillés et tout, j'essaie d'en prendre un peu soin. Donc voilà, bon, on passe. Derrière moi, vous avez ces fleurs jaunes qui font rentrer du pollen. Les amandiers font rentrer du pollen. Je vois plein de petites fleurs jaunes là. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai pas l'impression qu'elles y soient beaucoup dessus. Il y a de la fausse roquette un peu là-bas. Là, elles y sont. Et voilà, avec ce temps-là, donc ça rentre. Ça rentre. Les colonies vont commencer à bien se prendre de la force. Ça va pondre. Les nouvelles abeilles vont arriver. Les vieilles vont crever. Hein, si vous voyez beaucoup d'abeilles mortes ces temps-ci, il ne faut pas vous inquiéter. Enfin, souvent les voisins m'attrapent et me disent « Je vois beaucoup d'abeilles mortes sur la terrasse, c'est normal ?» Je dis « Oui, oui, c'est normal, les abeilles d'hiver qui sortent et qui crèvent. Hein. Et puis parfois elles se font surprendre par le froid et puis elles meurent aussi. » Donc il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, j'ai acheté des cadres. Je vais mettre, j'ai une ruchette, on va les filmer ensemble, je vais la mettre en ruche. On va voir ce qu'elle donne. Hein. C'est une ruche qui était un peu faible l'année passée. Je l'ai mis en ruchette pour passer l'hiver. Et puis elle a bien survécu. Il y a du miel, il y a de tout dedans, donc ça va. On va quand même regarder ensemble. Puis on en regardera encore une ou deux. Tiens, on va regarder une qui est agressive. Je mettrai des gants pour la filmer. Si je peux lui enlever un ou deux cadres, d'ailleurs on va la faire en premier. Comme ça, si je peux lui prendre un cadre de réserve et la foutre dans la ruchette là-bas, ça va lui faire de 6, ça va faire passer à 7. Je rajoute 2 cadres, on est à 9. On est bien, non? Qu'est-ce que tu en penses? On va vite faire ça. On va regarder ça. Donc je vais mettre les gants pour la visiter parce qu'elle pique. Elle pique et il faudra que je change la reine. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, hier, on a revu un peu les collègues, on est allé au magasin d'apiculture, on est allé chez Provence, Apicu. Je suis allé donc chez mon collègue Fred, qui a ouvert le magasin sur Gémenos, Provence, Apiculture. Voilà. Et je vous invite à aller le voir, à lui rendre. Il est super sympa. Alors regardez sur internet parce qu'il n'est pas ouvert tous les jours. Hein. Je crois que le lundi, mardi et mercredi, il n'est pas ouvert. Je sais que le jeudi et vendredi sûr, le samedi, certain, puisque j'y étais hier. Donc voilà, il y a tout ce que vous voulez. Et s'il n'y a pas, vous lui demandez, il vous le commande. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a vu les collègues, on a vu Jean-Mi, hein, on a vu Prissy, on a vu Alex et plein d'autres. Alors je vous fais tous des bisous et on repart. Et on va, pourquoi on repart? Non, on va visiter. Allez, ciao. J'ai vite, vous voyez, j'ai mis les gants aujourd'hui. Hein. Voilà, quand ça picote. Ah, voilà, ça c'est bien, il faut le changer. Ça tombe bien. C'est ce que je vous disais la dernière fois, voyez-vous. J'ai fait des feuilles comme ce style, ah, feuilles de ce style. Alors c'est les mêmes qu'avant, que j'ai juste plastifié avec un plastifieur. Voilà, ça c'est terminé. Et après j'essayerai de trouver un produit pour nettoyer ce truc indélébile là. Et puis voilà. Alors on va soulever ça. Ouf. C'est un beau cadre. Hein, vous pouvez le voir, un cadre de réserve. Bien plein. Les cires du bas sont un peu foncées. Allez, hop. Celui-ci, il va peut-être servir sur une autre, on va voir. Alors je suis sur le deuxième cadre de réserve. Hein. Hop, 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 hop. Putain, décidément. Ah, un peu plus léger. Serais-je déjà dans le couvain? Non. Alors par contre là, j'ai du nectar ici. Tout ça c'est du nectar. On va essayer de voir si on peut. Voilà. C'est bien du nectar. Bien liquide. Allez, troisième, quatrième cadre. Est-ce qu'on devrait être sur le couvain là? Faites voir. Non. Alors on est sur un cadre de pollen et de réserve. Ici là, nous sommes beaucoup de pollen. Tant mieux. Hein, d'un
On va aller un peu la réenfumer parce qu'elle commence à bien m'attaquer. Vous devez la voir dans le micro. Ouais, le micro, je l'ai mis sur l'extérieur de la combi du coup. Voilà, on est sur du couvain. Très joli couvain. Hein. On va y voir. Là, il prend tout ça là. Et la larve, là, il y a de l'œuf. Il est beau. Enfin, il est beau. Du couvain quoi. De l'autre côté, on doit être pareil. Hein. Il doit y avoir la reine pas loin non plus. On a un beau cadre de couvain. Donc comme vous pouvez voir, celle-ci est très, est assez forte. Je pourrais la couper. Je pourrais la couper avec la cire gaufrée. Déjà parce qu'il fait beau. La nuit ici, j'ai pas de gel. On va en faire encore un ensemble. Ça donne du caractère, mais c'est une bonne ruche, hein, une bonne colonie. Hein. Voilà quoi. Allez, la reine, je la vois. Donc la reine est ici. Vous voyez là, un beau morceau quand même. Hein. Et là, on peut voir qu'elle a bien pondu. Ah ouais, les couillonnes, elle est là. On peut voir qu'elle a bien pondu. On voit qu'il y a plusieurs bananes de ponte plus récentes, plus anciennes. Alors ici, on voit que ça a dû naître et ça a été repondu. Là, il y a à peu près le même âge les larves ont à peu près le même âge. Et là, qu'est-ce que j'ai sur le côté? Voilà, là, ici, j'ai de la larve tout le long. Ici, je coupe le couvain. Entre le premier et le deuxième cadre, j'imagine qu'il y en a d'autres ici. Hein, on doit être au minimum sur 4 cadres. Voilà, je coupe ça et je récupère donc du coup un cadre de réserve pour votre colonie. D'accord? Allez. Pour ceux qui ne le savent pas, ça m'étonnerait, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Comment on fait pour mettre une ruchette en ruche? Ben voilà, ça va être très vite fait, regardez. Vous prenez votre ruchette qui est ici, vous la mettez à côté. Et elle est assez lourde, fais voir. Ouf, elle est assez lourde et à la même place, vous mettez une ruche. Oula que c'est dur. Ouf, j'ai rien compris. Voilà le cadre que je viens de faucher à l'autre. Et donc elle est ici. Alors j'espère que vous avez entendu quelque chose sur la vidéo qui était juste avant parce que les abeilles ont attaqué le micro. Il y avait des dards tankés dans le micro. Et ça n'avait pas l'air facile. Hein. Donc voilà. N'oubliez pas d'ouvrir la porte d'entrée. Hein. N'oubliez pas de les mettre dans le bon sens. Hein. Ah, sinon il y a tout qui meurt, bien sûr. En quelques temps, les abeilles ne vont plus sortir. Du coup, elles meurent. Allez. Alors, je vais vous montrer, je vais la rapprocher, je vais vous montrer les cadres au fur et à mesure de la manip. Alors, premier cadre, très léger. Premier cadre très léger, on voit de la réserve. Elle est légère. Bon, de toute façon, on va voir, je vais la mettre de l'autre côté. Je l'ai prise à gauche, je la fous à droite, on va voir. Assez léger aussi, mais pourtant il y a quand même de la réserve. Alors qu'est-ce qu'on voit sur celui-ci? Alors du pollen, de la réserve. Voilà. Aussi celui-ci est assez léger, mais par contre on voit que la ponte est bien là. Hein. On dirait qu'il y a un trou dans la ruche, non? Dans la cire, bah oui, il y a un trou dans la cire. Ben, ça vient des cires. Assez souvent quoi. Voilà, pareil. Hein. Pareil, c'est très léger là. Voilà, là qu'est-ce que j'ai? Donc j'étais sur 2 cadres de couvain. Est-ce que j'en ai un troisième? Oui. Donc je suis sur un troisième cadre, un peu de réserve ici. Hein. Pas très grosse, le cadre est très léger. Oh si, ça va. Tout le miel est cristallisé, on dirait, non? Ou c'est moi là qui... Non. Là qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai de la ponte? Non, c'est du pollen. Hein. On va mettre le miel qui m'a l'air un peu spécial là. Un peu blanc là, mais bon, c'est du vieux miel avec des... Bon, je sais pas. On va le mettre dans ce sens-là. Il va se réchauffer. Ça, c'est quoi? Ça fait voir. C'est le cadre côté miel vers les abeilles. Donc voilà. Ben non, je mets rien du tout à celui-ci. Je rajoute pas de cire gaufrée. Il n'y en a vraiment pas besoin. Hein.
On reviendra la voir, c'est une petite ruche, elle était petite, elle est toujours. J'ai beaucoup de pontes là, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous connaissez vous. En terre, de la terre et des petites larves à l'intérieur. C'est pas de la guêpe, enfin, j'ai pas l'impression parce que c'est peut-être une sorte de guêpe que je connais point. Donc là on est sur 9 cadres, partition ici, en fumage. Qu'est-ce que j'avais noté? Belle, ok, attendre. Oui, bon, quand je mets attendre, c'est que c'est un train, on va dire. Allez, tac. Elles sont un peu nerveuses. Je vais y aller un peu plus doucement. Bon, voilà, un demi-cadre de réserve avec tout le bas, c'est du pollen. L'autre côté, même style, du nectar. Tout ça, c'est du nectar. Là, j'ai du pollen. Je vois pas de larves, peut-être de ce côté-là. Alors là, pareil, c'est du pollen. Que du pollen. Le nectar, ça rentre donc sur les amandiers, comme je vous dis. Elles vont aller sur le plus intéressant. Hein. Voilà, là, qu'est-ce qu'on voit? Un beau couvain. De l'autre côté, c'est pareil. Je ne vais pas mettre de cire gaufrée, non, parce que je n'en ai pas besoin. C'est pas encore plein. Hein. On voit bien que c'est pas plein du tout. Tout le bas des cadres sont vides. Hein. Voilà. Allez, une petite colonie qui m'a l'air bien jolie. Je vois qu'il y a pas mal d'abeilles sur la tête des cadres. De la belle réserve. Hein. Ah oui, non, c'est bien. Je vois que ça re-remplit. Le cadre est... Voilà. Voilà. Le cadre, on a vu pire, quoi. On va dire. Voilà. Allez, le deuxième. Ouf, il est lourd celui-là. Celui-ci, c'est que de la réserve. C'est un cadre jeune. Bien frais, bien beau, bien propre. Il a sa place. Nous venons d'ouvrir. Il en reste 5. Là, je pense que c'est un cadre de... Enfin, voilà, toujours de réserve. Hein, et du pollen. On voit que ça se remplit. Hein. Il est à bloc, ce cadre. Alors, celui-ci, on voit qu'il est pas noir. Hein. On voit qu'il est plus foncé. Donc, comme j'ai que de la réserve, là, c'est facile à régler. Tu vois. Je vais le foutre à la fin. Alors, pourquoi je le mets à la fin? Parce que ça sera sûrement le dernier. Et pour les sortir, il faut les mettre sur les rives. Hein. Ou alors, vous les sortez là, comme ça, quand ça vous gonfle, et vous les mettez à piller. S'il n'y a pas de couvain, il n'y a pas de souci. Là, alors là, on est sur une cire gaufrée de l'an passé que les abeilles ont eu du mal à construire. Alors pourquoi? Moi, je pense que ça vient de la... Bon, non seulement, bien sûr, nous avions des problèmes de réserve, mais bon, tu vois là, ce cadre-là, voilà quoi. C'est plein de pollen, c'est ça qui me fait plus chier, quoi. Putain. Il ne sera jamais construit, ce cadre. C'est la cire qui est pourrie. Bah oui. C'est la cire qui est pourrie, quoi. Ah, là, on a un beau cadre de couvain. Hein. Il est beau. Tu vois? Regarde ça. Ah, très très beau cadre de couvain. Allez, hop, je le ferme. L'autre, pareil. Allez. Je vais donc mettre une cire. On va la mettre ici. Je sais. Je vais mettre quand même une cire gaufrée. Hein? Allez. Bon les gars, c'est fini. C'est fini. Vous voyez? Le cadre noir, il a été ravagé par les abeilles, tout nettoyé. Ouf. Alors oui, j'avais plus de lève-cadre du coup hier. J'ai acheté un. Entre temps, le collègue m'appelle, il me dit, l'après-midi, là j'ai acheté le matin. Il me dit, il me reste du matériel. Je t'en file encore un. Il est dans la maison. Et là, je viens de me baisser pour ramasser une touffe d'air pour mettre dans le fumoir. Je retrouve celui que j'ai perdu depuis je sais pas combien de mois. Du coup, de zéro, je me retrouve avec 3 lève-cadres. L'argent jeté, ça coûte rien. C'est pas ça. C'est rigolo, quoi. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Hein. 3 lève-cadres dans la même journée. Bon, allez, écoutez, tout se passe bien. Je n'ai pas tout ouvert, j'en ai ouvert 7 ou 8, c'est tout là. J'en ai filmé quelques-unes, je vous les mettrai. Enfin, je vous les ai, celles que vous avez vues, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Je les laisse tranquilles quelques temps. Je vais les monter, ou la semaine prochaine, non, la semaine d'après, je les monte en colline. Il faudra quand même que je revienne visiter pour être sûr de celles que je veux monter. Je vais monter les plus grosses.
celles qui se feront du miel, quoi, donc celles qui seront en production. Ici je laisserai les autres, ou j'en ferai des divisions, ou je sais pas, je vais voir. Faut que je remplisse des mini plus aussi, donc avec celle d'ici. Je vais remplir des mini plus pour faire quelques rennes et avoir des mini plus de réserve. J'en avais plein, j'en avais une dizaine, je n'ai plus rien, j'en ai un, deux. Encore le deuxième, c'est les abeilles noires que vous avez vu la dernière fois, qui vont très bien, hein. Je leur ai mis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé un peu les cadres de place pour qu'elles puissent pondre. Parce que j'ai vu qu'elles avaient rempli beaucoup de stock sur 3 cadres et au milieu il n'y avait plus qu'un seul cadre pour pondre, donc j'en ai mis un à côté, j'ai poussé les stocks, elles vont s'en sortir, vous inquiétez pas pour elles, vu la chaleur et vu ce qui rentre. Alors truc très important, l'eau comme je vous ai dit tout à l'heure, l'eau, vos réserves, et rajouter des cadres s'il faut, supprimer les vieux cadres, vous les poussez aux extrémités, préparez déjà à les pousser plus tard. Si vous pouvez, s'il y a du couvain, vous n'allez pas le mettre en rive sur le côté, pour pouvoir le virer. Non, tu le laisses ou tu le décales carrément en couvain, en rive de couvain. Voilà, progressivement, tu fais ton ménage dans tes ruches, puis ça va se faire tout seul, hein, ça va arriver pour tout le monde, hein. Bon, après, il y en a qui vont commencer en avril, mais eux, ils finissent en août, hein. Dans les Alpes, par exemple, voilà, quoi. Les abeilles, bon, elles passent l'hiver ici quand même, hein, dans la région, je le sais. Pas tous, mais certains, beaucoup. Donc voilà. Et puis voilà, donc dans les Alpes, ça tire jusqu'en août, hein, avec les fleurs de champ qu'il y a là-haut, tu vois, dans le Queyras ou Briançon, les trucs comme ça, tu as de quoi faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, ouais, moi ça va commencer, je vais les monter sur le romarin, et puis c'est tout. Et puis j'ai plus rien à dire, hein. Donc je vais arrêter de vous saouler, répéter toujours pareil, hein. Oh, pardon. Allez, bisous, ciao. Putain, j'ai une tonne d'élèves cadres.